Bonjour Ammar, je suis content de te recevoir pour la troisième fois dans mon bureau. Merci Samy. Moi aussi, je suis très heureux de te retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Oui. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de nouveau de l'islam en Suisse. Oui, il y a tellement de sujets et c'est vraiment bien qu'on avance sujet par sujet. Oui. Et comme d'habitude, nous resterons factuels. C'est-à-dire, nous allons nous baser sur des documents que les gens généralement ne consultent pas. Et nous parlerons aujourd'hui de deux choses. Euh, La première, c'est une question posée par un parlementaire suisse au Conseil fédéral. Et ensuite, un postulat. Un postulat est aussi euh, adressé par des parlementaires suisses, dont ces parlementaires, à propos du Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu peux nous présenter ces deux textes, Ammar? Alors, les deux textes portent sur les questions que se posent beaucoup de personnes sur le rôle du centre suisse Islam et Société. Ce centre, il joue un rôle central pour toutes les questions relatives à l'islam et leur connaissance et leur présentation dans les médias, dans les universités et auprès du public, et aussi surtout auprès des autorités. Donc c'est un centre qui est très très important. Il a été créé dans les années 2015 et maintenant, à travers ce qu'il a entrepris depuis là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le rôle qu'il, sur son rôle et sur les actions qu'il mène au sein de la Suisse. Oui. C'est donc une institution ou une faculté ou quelque chose comme ça qui fait partie de l'Université de Fribourg. C'est un centre officiel. Donc ce n'est pas une société qui dépend d'une mosquée ou d'un centre qui dépend d'une mosquée. Mais euh, ce centre dépend de l'Université de Fribourg qui se veut université catholique et étatique. Oui, mais le centre lui-même, il a été mandaté par la Confédération suisse dans un but bien précis, connaître d'une manière plus scientifique et d'une manière rationnelle l'islam et le rôle de l'islam dans notre société et dans les sociétés européennes en général. Nous n'allons pas aujourd'hui parler des activités de ce centre. Mais ce qui nous intéresse, comme disait Ammar, c'est les questionnements euh, autour de ce centre. Et nous ne voulons pas, en fait, ici faire nos propres théories ou nos propres idées, mais tout simplement présenter euh, une question posée par un parlementaire suisse. Donc c'est une question officielle. Ce n'est pas nous qui la posons. C'est un parlementaire suisse qui pose une question au Parlement fédéral. Est-ce que tu peux, Ammar, nous présenter donc cette question qui est publiée sur le site de la Confédération? Voilà, je te laisse la parole, Ammar. Alors, en fait, depuis sa création, ce centre a une position centrale pour tout ce qui touche l'islam. Non, attends, nous allons être factuels. Ouais, Nous aimerions savoir quelle est la question qui a d'accord. été posée par le parlementaire Marchesi Piero à au Conseil fédéral.
C'est pas ce que nous pensons de ce centre, mais c'est que ce monsieur, ce parlementaire, pense, ou, donc en posant cette question au Conseil fédéral. Présente-nous cette question. Voilà, je vais défiler devant vous le texte pour que vous ne pensiez pas que nous inventions des choses. Vous pouvez vous arrêter l'image et lire le texte, et Ammar va nous le présenter sans commentaire, s'il te plaît. Non, sans commentaire. On ne veut pas ton commentaire. Non, alors Tes idées, tu les gardes à toi. Voilà. Tes juste, idées, voilà. Et nous voulons simplement, Voilà. Qu'est-ce qu'un parlementaire dit de ce centre universitaire qui est donc un centre officiel de l'université de Fribourg. À toi la parole. Alors, c'est juste pour situer le contexte. Depuis sa création, le Conseil, le Centre suisse Islam et Société a mené plusieurs activités. Et ces activités, c'est à la suite de ces activités que les personnes se sont posées les questions qu'on trouve résumées dans cette question que le parlementaire Marchesi Piero a posée au Conseil fédéral. Quelle est la date de cette question? Alors c'est le 8 décembre 2020. Elle a été déposée le 8 décembre 2020. Et il fait partie de quel groupe, ce parlementaire? Il fait partie de l'UDC, du groupe de l'Union démocratique du centre. Du centre, d'accord. Et son nom indique que c'est un Tessinois. Voilà. Et donc, vous savez, la Suisse est divisée en 4 groupes linguistiques, dont fait partie le Tessin, qui représente à peu près 5% de la population. Mais la Constitution garantit l'égalité, le principe de l'égalité, et toute personne, tout parlementaire peut poser une question au Conseil fédéral. Alors, que dit ce monsieur Marchesi Piero? Voilà. Nous allons donc vous faire défiler, excusez-moi, voilà. Voilà. Peut-être le titre de la question. Oui. Voilà. Lis-nous le titre. D'abord, voilà le titre de la question posée par le parlementaire Marchesi Piero. Le Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg, chance ou risque dans l'optique de la radicalisation. Donc la question est grave. Est-ce que c'est une chance ou c'est un risque? Lorsqu'on parle de la radicalisation. Oui, alors voyons que, et donc il est conseiller national, il fait partie du Parlement. Voilà la question posée. Nous la mettons devant vos yeux. Lis-le-nous, cher ami. Alors, le Centre suisse Islam et Société, en abréviation CSIS de l'Université de Fribourg, décrit son objectif comme suit. Le CSIS encourage l'articulation scientifique de l'islam dans la société suisse. Tenant compte des savoirs islamiques, il favorise la discussion académique d'une perspective musulmane sur les questions sociétales. Ça, c'est la définition que donne le Centre suisse de lui-même. Dans une publication récente, Valette, Madame Valette. Voilà, Mireille Vallès, journaliste spécialiste dans l'islam, soulève de nombreuses questions sur ce projet et l'accuse de promouvoir l'islamisation et la radicalisation. La question numéro 1, quel bilan le Conseil fédéral tire-t-il de ce projet? 2. La Confédération... Pourquoi tu ne lis pas correctement ce que le parlementaire a écrit? Et je répète sa question.
quel bilan les conseils fédéraux tirent-ils du projet? Ah, je Ah m'excuse. non, non, mais il Ouais. faut être, je suis Oui, juriste, oui, cher ami, il oui, ne faut, oui, faut oui, pas il faut- oublier. je m'excuse, Ah, c'est une ah, erreur de ma part, tu as ah, c'est raison. bien. Voilà. Reconnaître ses erreurs est une vertu. Tu vois, parce que nous, Voilà. on ne veut pas qu'on nous accuse de falsifier les questions du parlementaire. C'est Alors, grave. en toute honnêteté, c'est une erreur de lecture de ma part. Alors voilà, maintenant tu dois changer des lunettes si tu n'en as pas. Allons-y, D'accord. yallah. La deuxième question, la Confédération finance-t-elle directement ou indirectement le projet ou le CSIS? Oui. La troisième, les questions et les accusations formulées par Madame Valette sont-elles fondées? La quatrième, quel contrôle la Confédération exerce-t-elle sur les activités du CSIS? Alors, petite précision. Donc lui, il se réfère à un article qui a été publié par Madame Mireille Valette, qui est une journaliste spécialiste de l'islam, dans laquelle elle soulève de nombreuses questions sur ce centre et l'accuse de promouvoir l'islamisation et la radicalisation. C'est grave lorsqu'on sait que la Confédération lutte contre la radicalisation et, et donc elle accuse ce centre de promouvoir l'islamisation et la radicalisation. Donc ce n'est pas le contraire, mais il fait contrairement aux objectifs de la Confédération. Alors, que répond le Conseil fédéral? À propos, nous allons mettre le lien de cet article de Mme Mireille Valette sous cette vidéo. Vous pourrez donc la consulter et la télécharger gratuitement. Vous le voyez, le lien est là, nous n'allons pas l'ouvrir, mais nous allons vous donner le lien sous cette vidéo et vous pourrez la lire tranquillement. Alors, quelle est la réponse qui a été donnée par le Conseil fédéral? Voilà. Voilà. Donc, la question a été posée en décembre et la réponse, elle a eu lieu le 12 mai 2021. Vous voyez, donc, juste pour dire qu'en Suisse, il faut se réveiller tôt et s'armer de patience. On ne peut pas poser la question aujourd'hui au Conseil fédéral et le recevoir le lendemain. Oui, Donc, mais ça souligne aussi, ça met en évidence l'importance de cette question. d'accord, tu prends les choses du point de vue positif. Mais en tout cas, les choses en politique ne vont pas plus rapidement, généralement. Mais voilà, donc, que dit le Conseil fédéral? Alors, c'est pour ceux qui nous entendent et qui ne sont pas de culture helvétique, Conseil fédéral, c'est, disons, les ministres. Oui, c'est le gouvernement. Le gouvernement, Suisse. la plus haute autorité suisse exécutive, voilà. La plus haute autorité exécutive fédérale et pas cantonale dans ce cas présent. Donc ça, c'est vraiment une question, une réponse officielle des autorités. Que disent ces autorités? Le Centre suisse Islam et Société est un institut interfacultaire bilingue des facultés de théologie, de droit et des lettres de l'Université de Fribourg. Attends. Lorsqu'il dit bilingue, c'est qu'en fait, en Suisse, ou dans les cantons de Fribourg, l'université enseigne en deux langues, oui. Le français et l'allemand. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans cette faculté, il y a une faculté de théologie, une faculté de droit et une faculté de lettres. Et c'est un institut qui dépend de ces trois. C'est un institut interfacultaire, bilingue de ces trois facultés. Il dépend de ces trois. Continue. En vertu de ces statuts, il se consacre à l'enseignement, à la recherche et à la formation continue dans le domaine de l'islam et de la société.
Ces recherches mettent l'accent sur les questions sociétales, interreligieuses et d'éthique sociale et traitent également de la radicalisation. Les résultats de ces recherches sont accessibles au public. Le CSIS est à l'interface de la science, de la religion et de la société et développe un éventail de prestations à l'attention des administrations et institutions publiques et du secteur privé. Il entretient en outre un dialogue permanent avec les organisations musulmanes suisses. Cet élément de la réponse est important. Il faut que vous le sachiez. Donc, il développe des prestations à l'intention des autorités administratives, administrations, des institutions publiques et du secteur privé. Et il entretient un dialogue permanent avec les organisations musulmanes de Suisse. Donc, comme dit le texte, c'est un éventail de prestations assez important. Ouais. Continue. Et juste, tel qu'on comprend cette partie du texte, le Centre Suisse Islam et Société joue le rôle d'interface entre les administrations, les institutions publiques et même le secteur privé avec les organisations musulmanes de Suisse. Donc il fait cette interface entre... Ammar, il faut que tu te concentres sur le texte. D'accord. Il ne faut pas que tu commences à nous donner ton opinion. Hein. D'accord. Nous, on reste dans le cadre du texte officiel. Ils vont nous accuser d'avoir falsifié le texte. Non, c'est juste dit comment je le comprenais. Tu réponds aux questions. Tu ne fais pas des commentaires toi-même. Continue. Alors, par le biais du soutien de l'Université de Fribourg en vertu de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, la Confédération participe aussi aux dépenses du CSIS en matière d'enseignement et de recherche. Sur proposition de la conférence des recteurs des hautes écoles suisses, le CSIS a reçu pour les années 2017 à 2020 des contributions liées à des projets pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles conformément à l'article 59 de la LEHE. Continue. Ces contributions ont été approuvées par la conférence suisse des hautes écoles, l'organe politique suprême du domaine suisse des hautes écoles de la Confédération et des cantons, au titre de soutien pour le développement d'un centre de compétences nationales en collaboration avec d'autres hautes écoles. Alors je t'arrête. Ici, donc, il dit que ce centre de Fribourg est un centre de compétences nationales. Donc, il n'est pas limité à l'Université de Fribourg, non. Mais sur le plan de la Confédération, il est considéré comme un centre de compétences nationales. Donc, s'il y a une question à se poser autour de l'islam, on va s'adresser à ce centre qui est en fait parrainé par la Confédération et l'Université de Fribourg, mais qui a une vocation nationale. Continue. C'est ainsi que la création du CSIS a été soutenue à hauteur d'environ 2 millions de francs jusqu'à 2020. Donc ce n'est pas une plaisanterie. C'est 2 millions de francs jusqu'à fin 2020. Mais ça ne s'arrête pas là, on continue. Pour la période 2021-2024, la CSHE a approuvé, là encore sur proposition de Swiss Université, une nouvelle enveloppe de 2 millions de francs au titre de soutien final à la mise en place du centre. Depuis 2019, le Fonds national suisse de la recherche scientifique a soutenu un projet de recherche du CSIS.
toujours en cours et à hauteur d'environ 400 000 francs. Entre 2015 et 2020, le CSIS a par ailleurs sollicité des fonds destinés à des projets et des mandats pour un montant total de 1 million de francs auprès d'autres services fédéraux. Donc si on fait les calculs, ça fait déjà 5 400 000 francs. Oui. Et c'est 5 millions. Donc il ne faut pas... donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Voilà. Alors, donc pour un montant, donc voilà, donc à solliciter des fonds destinés à des projets et des mandats pour un montant total d'1 million de francs auprès d'autres services fédéraux. Oui, l'Office fédéral de la police, FEDPOL, l'Office fédéral des assurances sociales, le secrétaire d'État aux migrations, le département fédéral des affaires étrangères, le service de lutte contre le racisme. Alors, juste une petite remarque, il s'agit là donc d'organismes fédéraux. Fédéraux, oui. Donc, il sait à qui s'adresser, il sait où se trouve l'argent. Et continue. Mais ça signifie aussi que ces organismes sont intéressés par le travail qu'il fait. Bien sûr, Ils lui bien ont sûr, donné un bien mandat sûr, très important. bien sûr, bien sûr. Et normalement, qui paye commande. Mais dans quelle mesure il commande? Est-ce que ce centre répond aux objectifs de la Confédération et pas contre la Confédération? Or, la question qui a été posée est de savoir si ce centre est contre la radicalisation ou encourage la radicalisation. Donc, il faut savoir, c'est ça le nœud de la question. Que ce centre est accusé de promouvoir la radicalisation, qui est grave, Tous les pays occidentaux en souffrent. Alors, que les institutions fédérales commencent à financer un centre accusé de radicalisation est en soi très très grave. Mais continue maintenant, en font partie, tu dis aussi, en font partie, oui, ici, Voilà, en partie. notamment l'offre de formation continue, pratiquer l'aumônerie musulmane dans les institutions publiques, soutenue en 2020 par FEDPOL, c'est-à-dire l'Office fédéral de la police, oui, au titre de programme d'impulsion relatif à la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Vous voyez donc la Confédération souhaitait, en soutenant ce centre, c'est que ce centre participe à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Or, c'est la question qui est posée. Est-ce que ce centre vraiment répond à cet objectif ou au contraire, il est en faveur ou encourage la radicalisation ou est-ce qu'il promeut la radicalisation et l'extrémisme violent? Continue. Alors ainsi que le projet Organisation musulmane comme actrice sociale, soutenu par le secrétariat d'État aux migrations. D'accord. Il est légitime de se poser des questions par rapport aux institutions académiques. Selon ses statuts, le Centre suisse Islam et Société mène des activités de recherche, d'enseignement et de formation continue dans le champ d'études Islam et Société. L'action est mise sur la place de l'islam dans la société et l'ordre juridique suisse, le dialogue interreligieux et l'autoréflexion islamo-théologique dans le contexte suisse. Les statuts précisent en outre que le centre n'a pas pour mission d'assurer la formation première des personnes actives dans l'enseignement religieux musulman, sous-entendu. Dans l'optique du soutien au titre de la LEHE, une évaluation finale externe sera menée pour examiner de manière approfondie l'effet des fonds fédéraux alloués et le rôle des CSIS à l'interface entre la science, la religion et la société. Le rapport d'évaluation sera publié. Oui, d'accord. Évidemment, qui paye l'argent
doit savoir à quoi sert l'argent. Et c'est là la question. Est-ce que cet argent sert vraiment à lutter contre la radicalisation, parce que c'est le but de cet institut, ou c'est le contraire? Continuons. En tant qu'institut de l'Université de Fribourg, le CSIS est tenu de rendre compte à cette dernière. Il est également soumis au système d'assurance qualité de l'université. La structure organisationnelle du centre garantit que ses activités sont bien encadrées par les organes responsables et qu'il dispose d'un système d'assurance de qualité conforme à la LEHE. Une commission consultative constituée de représentants issus des milieux scientifiques, économiques, politiques, ainsi que de la société, de diverses collectivités musulmanes de Suisse et de l'administration fédérale accompagne les activités de ce centre. Arrête maintenant. En fait, là, il indique qu'il y a quand même un organisme qui va quand même contrôler l'activité de ce centre. Ça s'appelle commission consultative. Ouais. Nous allons revenir dans une vidéo, la prochaine vidéo, sur les noms composant cette commission. C'est important. Et donc, la Confédération compte que cette commission puisse gérer bien cet institut et que les fonds soient utilisés aux objectifs. Mais nous verrons, nous n'allons pas donner la réponse immédiatement, mais nous verrons qui sont les membres de cette commission consultative et nous laisserons évidemment aux auditeurs le droit d'en juger. Continue. En ce qui concerne les contributions liées à des projets selon la LEHE, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation évalue le degré de réalisation des objectifs définis dans la convention de prestation passée avec le centre, ainsi que l'allocation des fonds sur la base des rapports annuels, à quoi s'ajoute l'évaluation finale mentionnée au point 3. Oui. Alors voilà la question et la réponse. Nous allons maintenant passer en fait au deuxième point. Après avoir déposé une question, le parlementaire n'est pas satisfait, comme on le voit, de la réponse du Conseil fédéral. Et cette fois, il présente un postulat, ce qui est bien plus important qu'une simple question. Donc, il va taper de nouveau sur les clous. Et voilà le postulat de ce parlementaire qui est quand même soutenu en tout par 8 parlementaires. Il n'est pas le seul. Alors, de nouveau, c'est le site de la Confédération. C'est le site du Parlement. Donc, ce n'est pas de nous. Nous vous présentons des documents officiels. Et quand nous parlerons de ces centres, quand nous vous présenterons les membres de la commission, nous allons aussi nous baser sur les documents de ce centre pour qu'on ne nous accuse de quoi que ce soit. Présente-nous, s'il te plaît, ce postulat, quand est-ce qu'il a été présenté et par qui et à qui. Donc nous avons vu que la réponse, elle datait du 17 mai. Oui. Et à peine un mois après, le 17 juin 2021, le même parlementaire a déposé le postulat qui s'intitule ainsi « Le Centre suisse Islam et Société de Fribourg. Vérifier s'il y a lieu de couper les fonds publics. » Évidemment, comme on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, lui, il soupçonne, d'après sa question, puisqu'il veut couper les fonds publics, et lui, il soupçonne que ces fonds sont utilisés à mauvais escient. C'est le but, autrement pourquoi il les couperait?
si elle servait les objectifs de la Confédération, euh, alors il n'y a pas de raison. Mais il est clair qu'il les soupçonne. Voyons qu'est-ce qu'il dit dans ce postulat. Voilà. Texte déposé. Alors, au vu de la réponse à la question, Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg, chance ou risque dans l'optique de la radicalisation, et des nouvelles informations recueillies sur le CSIS, le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport détaillé sur les activités de celui-ci, dans lequel il analysera de manière approfondie les aspects problématiques mis en évidence ci-après, afin d'établir s'il y a lieu de couper les fonds octroyés par la Confédération. Donc lui, ce parlementaire, il va déposer un postulat sur la base de nouvelles informations recueillies sur le CSIS. Et continuons le développement de ces postulats. Alors, juste fais défiler un peu. Oui. Voilà. Alors, le Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg promeut la visibilité des musulmans dans l'espace public. Les formatrices de ce centre portent le voile. Puisque en fait, oui, ça qui pose un problème. Allons-y. Le Centre suisse Islam et Société énumère les éléments de visibilité suivants: minaret, voile à l'école, voile intégral, enseignement de la natation pour musulmans à l'école, refus de la poignée de main entre hommes et femmes. Il note que chacun de ces thèmes a tendance à être vu comme un problème. Le CSIS s'adresse aux croyants pratiquants, une petite minorité selon l'Office fédéral des statistiques, l'OFS. Il enseigne les sciences de l'islam mélangeant religion et science. Exemple de position choquante. Alors ça c'est important. Maintenant, elle va nous présenter les positions qui choquent ces parlementaires. Ils sont 8, mais il y en a un qui va donc présenter les postulats, mais il est soutenu par 7 autres parlementaires. Par 8 autres. Oui, Ils sont en tout 9. 9. D'accord, je m'excuse, mais en tout cas, on va vous donner leur nom. Continue. Alors voilà les questions qui le choquent. Voilà. Interrogé par des membres de l'équipe féminine, un des directeurs du CSIS explique comment utiliser la loi suisse pour privilégier un fils par rapport à sa sœur dans une succession conformément à la loi islamique. Alors je t'arrête. Ici, ça s'appelle en fait comment contourner la loi suisse. Le droit suisse établit une égalité entre hommes et femmes en matière de succession. Et il en est de même des documents internationaux que la Confédération a signés. La Constitution et les documents internationaux garantissent une égalité entre garçons et filles en matière successorale. Non, ce centre va indiquer aux gens comment on va pouvoir contourner la loi suisse. Ça s'appelle fraude à la loi. Ce qui est punissable en soi. Et dans le but d'être en conformité avec le droit islamique. Et on le sait très bien que la loi islamique est contraire au droit suisse. C'est clair qu'on ne peut qu'être choqué devant cette situation. Au lieu de dire, mais non, on ne peut pas appliquer les normes musulmanes en Suisse, puisque la Suisse garantit l'égalité entre hommes et femmes en matière successorale. Non, il va indiquer comment on peut contourner cette norme suisse. Il y a de quoi être choqué. Continuons. Dans son document « L'islam visible au travail », le CSIS postule que les signes d'appartenance à l'islam devraient être acceptés dans les entreprises
et accuse de discrimination et de racisme les dirigeants qui s'y opposent. Ah voilà. Et voilà. Deuxième point qui choque le parlementaire. Allons-y. Ces positions sont diffusées dans des institutions laïques comptant un grand nombre de musulmans en qualité d'experts formés par le CSIS. Selon ce dernier, les associations musulmanes se consacrent à l'intégration et ne sont pas radicalisées. Il ignore les mosquées liées à l'islam turc, au wahhabisme et aux frères musulmans. De nombreux documents montrent toutefois qu'elles sont influentes. Dans son édition du 29 mai 2021, le quotidien 24 heures a qualifié d'extrémistes les invités du Centre culturel musulman de Lausanne. Alors ça, c'était le sujet en fait de la précédente vidéo à laquelle vous pouvez revenir. Continuons. Selon le CSIS, les associations islamiques devraient être rapprochées des institutions publiques et leur personnel devrait être professionnalisé et financé par l'État. Voilà qui sonnerait le glas de la laïcité dans notre pays. Ah, d'accord. Et c'est moi qui vais maintenant reprendre. Et le postulat indique les sources sur lesquelles il se base. Voilà les documents, donc il n'invente rien, il ne fait que se baser sur des recherches. Et voilà, nous allons vous donner les liens de la question et du postulat que vous pouvez après consulter en toute tranquillité. Alors, que dit le Conseil fédéral à la suite de ce postulat? Voyons, c'est le 18 8 2021. Voilà. 18 août 2021. Allons-y. Donc, dans sa réponse du 12 mai 2021 à la question 20.1076, le Conseil fédéral a présenté le statut, les tâches et les sources de financement du Centre suisse Islam et Société. Il a également précisé qu'une évaluation finale externe sera menée pour examiner l'effet des contributions liées à des projets selon la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, et le rôle du CSIS à l'interface entre la science, la religion et la société. Cette évaluation débutera dans le courant de l'année et portera également sur les questions soulevées par l'auteur du postulat et en proposition finale, le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat. En fait, moi, si j'étais ce parlementaire, j'aurais posé d'autres questions. Je mettrais le nez dans l'enseignement de cet institut. Quel enseignement donne cet institut dans des matières qui sont contraires aux droits de l'homme et aux droits suisses, comme la question de la liberté religieuse, des mariages mixtes et de la supériorité ou infériorité de la loi suisse par rapport aux droits musulmans. Et autre question. Mais nous n'allons pas intervenir dans les postulats ou la question de ce parlementaire. Nous allons d'ailleurs envoyer cette vidéo à ces parlementaires. Mais nous allons nous consacrer à ces questions dans une prochaine vidéo, et dans laquelle nous allons voir qui sont donc qui font partie de la commission de cet institut et quel genre d'enseignement ils donnent sur les questions litigieuses, autres que ceux qui sont indiqués par le parlementaire Marchesi Piero. Et les 8
et les 8 parlementaires qui le soutiennent. Et ils sont où les... Ils sont juste là, déroulent. Oui, on va dérouler pour voir qui sont ces parlementaires. Je crois qu'ils ne figurent pas sur... où est-ce que je me trompe? Il me semble qu'il figure. Mais ça fait rien. Nous allons le présenter. Ou bien remonte. Remonte aussi, peut-être. Oui. Vas-y plus bas, peut-être. Non, non. Mais probablement ça a été présenté par le premier, non? Oui, mais je suis sûr qu'il figure là. Mais on va le présenter la prochaine fois. Excusez-nous, nous avons pensé à ça. C'est juste après. Oui, je crois les avoir vus. Non, non, ils ne figurent pas, mais en tout cas, ils sont plusieurs à avoir soutenu cette demande. Nous allons en parler dans la prochaine vidéo pour ne pas trop prolonger celle-ci. Voilà, c'est tout ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Attendez donc la prochaine vidéo dans laquelle nous exposerons les activités de ce centre Suisse, Islam et Société pour voir dans quelle mesure ce centre soutient ou critique les normes islamiques qui sont contraires aux droits suisses et aux droits de l'homme. Nous serons concrets. Nous serons concrets. Nous voudrions savoir. Et si nous ne trouvons pas les réponses, nous lui poserons les questions. En attendant, donc, je vous souhaite une belle journée. Merci à moi, Ammar, d'avoir accepté de partager ces informations. À vrai dire, moi, je m'occupe de la traduction du Coran et d'autres questions de droit musulman, etc. Mais on est complémentaires. Voilà. Moi, je n'étais pas au courant de cette initiative et de cette postulat, de cette question. Je connais le Centre Suisse Islam et Société pour avoir participé à un de ces colloques qui, malheureusement, était un colloque piégé. Malheureusement piégé, où il transforme les musulmans en victimes de discrimination en Suisse sans jamais parler des normes musulmanes contraires aux droits de l'homme. Et elle était soutenue, malheureusement, ce colloque par la Commission fédérale contre le racisme. Et nous allons voir aussi ce sont dans cette commission dans une prochaine vidéo. Donc, nous aimerions vous donner une vue générale critique à l'égard de l'islam en Suisse. Quelle est la position des institutions? Là, c'est une institution cantonale, mais soutenue par la Confédération. La Commission fédérale contre le racisme est une institution fédérale. Nous allons voir quels sont les documents publiés par cette commission. À mon avis, cette commission n'est pas correcte. Le moins qu'on puisse dire, elle n'est pas correcte. Elle a raison de défendre les musulmans, mais elle devrait aussi critiquer les normes islamiques contraires aux droits de l'homme. Excuse-moi, tu parles de la commission ou du centre suisse islam? Non, on va parler aussi de la commission fédérale contre le racisme. D'accord, oui. Mais on va parler d'autres institutions. Mais nous allons progressivement. Et la prochaine fois, nous allons parler de ce centre suisse islam. Et ensuite, on va parler de la Commission fédérale contre le racisme qui soutient le Centre Suisse Islam et qui a participé à un de ces colloques piégés, à mon sens. Mais nous allons progressivement vous présenter les questions qui se posent en Suisse. Nous allons aussi une fois parler de l'initiative sur les minarets. Aussi sur le niqab. Donc nous allons aborder tous les thèmes. Et aussi on va voir les questions donc de fond, surtout la question des mariages mixtes.
et la question de l'apostasie, qui sont, à mon sens, des questions essentielles et qui vont à l'encontre du droit suisse. Et d'ores et déjà, nous demandons à ce centre suisse Islam et Société de se positionner par rapport à ces deux questions fondamentales. Qu'enseigne ce centre en matière de mariage mixte et qu'enseigne ce centre à propos de la liberté religieuse? Et juste pour rappel, le droit musulman condamne à mort tout musulman qui quitte l'islam. Est-ce que ce centre dit cela? Est-ce qu'il soutient cette norme? Ou est-ce qu'il le critique ouvertement? Ou entre les lignes, où il passe en silence toutes ces normes? Voilà. Et sur ce, Ammar, je te remercie. Merci Tu as beaucoup. un mot final que tu veux ajouter sans être trop long Non, sans et être objectif. trop long. Objectif. Oui, d'abord, je te remercie beaucoup de tout le travail que tu entreprends. Merci. Je suis très reconnaissant à tes connaissances approfondies de l'islam et du droit musulman et du Coran. Moi, de mon côté, vu mon vécu musulman, vu que je suis de nationalité d'un pays musulman où l'islam est religion d'État, ce que je vis en Suisse, c'est normal que je m'intéresse, je compare à ce que j'ai appris dans l'islam, et surtout, je me pose, c'est-à-dire je garde à l'esprit en premier qu'il y a des victimes qui sont que les lois musulmanes, les législations, le droit musulman fait des victimes. Oui. Et ces victimes, nous devons les soutenir. Oui. Sur un plan, il ne s'agit pas de... Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de dénoncer les musulmans ni de critiquer, mais tout simplement de voir dans le cadre des idées ce qui n'est pas compatible avec les droits de l'homme et défendre et se montrer solidaire des victimes. Mais en fait, si ce centre vise à l'intégration des musulmans, à lutter contre le radicalisme, il est essentiel de soulever ces normes qui sont contraires au droit suisse, voilà, pour que quand même les musulmans sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. Oui. Et aussi qu'est-ce qu'on attend de la société suisse, oui, qui les accueille. Sur ce, je souligne ici que sur mon site, vous allez trouver tous mes écrits, environ 70 ouvrages en différentes langues que vous pouvez télécharger gratuitement, dont ma traduction française, anglaise et italienne du Coran. Je ne vais pas insister sur le fait que je suis le seul traducteur du Coran en 3 langues, mais je l'ai aussi édité en arabe, une édition critique. Sur ce, vous souhaite bonne soirée. Merci Ammar. Merci, et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Samir. Merci, merci.